C'est Benachnou Nawel, chef département études au niveau de la BTPH Hasnaoui SPA. Moi, je suis de la promotion 2005. Je suis ingénieure d'État en architecture. Donc, j'ai travaillé pendant 23 mois dans un bureau d'études. Et après, j'étais au chômage. C'était pas de ma faute, c'était la faute du bureau d'études qui n'avait pas de plan de charge. Donc, je me suis dit, je vais me lancer sur une autre histoire. Je vais faire mes papiers pour avoir mon agrément et peut-être ouvrir mon bureau d'études. Donc, c'était fin 2007. Donc, j'ai préparé mon dossier. Je descendais sur Alger pour le serment des architectes, pour m'inscrire au tableau national. Un collègue à moi de l'université m'a contacté. Il m'a dit, tiens, il y a une annonce dans le journal Le Quotidien. D'ailleurs, j'ai découpé le coupon que j'ai gardé. C'était le 27 décembre 2007. Une grande annonce immense qui prenait toute la page. Bureau d'études, AK Architecture, qui recrutait des architectes, des ingénieurs, machin, pour un méga projet et tout. J'ai postulé sans aucune conviction. Le jour de l'entretien, c'était la veille de mon départ sur Alger. Il y avait des femmes, des hommes, des architectes avec expérience, des juniors. Je me suis dit, j'ai pas de chance. Le rendez-vous, c'était à l'hôtel Sheraton, je me rappelle bien. Je me suis dit, aucune chance, c'est sûr. Je suis partie, j'ai fait l'entretien. Le lendemain, je suis descendue sur Alger. J'ai fait mon serment en tant qu'architecte avec une belle cérémonie, toute fière de moi, toute jeune. Un mois après, on m'a contacté. Vous êtes retenu pour le poste d'architecte au niveau de la salle AK Architecture. En fait, AK Architecture, c'était une association entre un architecte et M. Hasnaoui. Donc le H reflétait le Hasnaoui. Moi, auparavant, je ne connaissais pas du tout la famille Hasnaoui ni l'entreprise Hasnaoui. J'étais jeune architecte. Donc on a commencé en mars 2008. Mon expérience a commencé. Et c'était pour le méga projet que Hasnaoui a réalisé dans la wilaya d'Oran, c'était quartier Riyad. Réalisation de plus de 1000 logements promotionnels. C'était avec des bureaux d'études étrangers. Donc j'ai commencé. J'avais 26 ans, 25 ans et demi en réalité. Je me suis lancée. Donc il y a eu des hauts et des bas, des disputes, des rencontres, bonnes ou mauvaises, c'est ça la carrière. Donc on a entamé le quartier Riyad. Mon expérience à moi, c'était le quartier Riyad. C'est le quartier Riyad qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Et comme architecte, comme manager. Donc j'avais comme interlocuteur M. Brahim Hasnaoui, le PDG du groupe. C'est comme le père de famille en fait, comme c'est une entreprise familiale. C'est comme le père de famille, donc qu'on a dû suivre. Après la salle AK Architecture, on a été transféré vers la BTPH, Hasnaoui SPA, la maison mère, notre amour de toujours. On a travaillé jusqu'à la fin du projet. On a livré le projet Riyad et il me reste collé à la peau le quartier Riyad. À la limite, je vais me faire tatouer le quartier Riyad. Parce qu'à chaque fois, il y a un événement sur quartier Riyad, je suis obligée d'être présente parce que j'ai l'historique du quartier Riyad. C'est le bébé, exactement. Donc voilà, après on a basculé en 2018 vers le groupe des sociétés Hasnaoui. On est resté 3 ans. Et après, 3 ans après, on est retourné à la BTPH Hasnaoui. Maintenant, je suis chef département depuis 2020. Donc j'ai occupé le poste d'architecte, après architecte principal. Et depuis 2020, je suis manager de 8 personnes. Par rapport à ma situation de femme, bien sûr, je suis fière d'être femme, fière d'être algérienne aussi. Ça ne m'a pas posé de problème dans ma carrière au niveau du groupe des sociétés Hasnaoui. Bien au contraire, je suis une femme ambitieuse. Et aussi, j'étais entourée de personnes qui m'ont poussée à aller de l'avant parce que j'ai tendance à m'ennuyer quand je stagne dans ma fonction.
Donc je veux toujours plus. Donc mon ambition et ma compétence a fait que j'ai pu aller où je suis maintenant. Et aussi, il ne faut pas se laisser faire aussi. Après, il y a toujours des personnes qui n'aiment pas les femmes, il y a des misogynes partout. Donc c'est la femme qui doit prononcer le respect de taha et mettre les limites et aller où est-ce qu'elle veut aller. Alors, en tant que femme, bon, il faut dire la vérité. La femme reste une femme et elle a beaucoup de responsabilités. Parce que la femme qui travaille, elle travaille à l'extérieur et elle travaille à l'intérieur de sa maison. C'est un choix des fois, ou des fois elle travaille par besoin aussi. Et pour que la femme peut gérer une carrière professionnelle et gérer sa vie de femme, de maman, il faut qu'elle soit soutenue. D'abord par ses parents, sa mère, son père, qui ont fait d'elle ce qu'elle est. Et aussi le fait d'avoir un mari, un bon mari, qui est compréhensif, qui aide, qui pousse sa femme à aller de l'avant. Mais si à chaque fois il l'écrase ou la je pense pas. Je pense pas. Moi, c'était mon cas. J'ai la chance d'avoir une mère extraordinaire qui m'aide jusqu'à présent avec mes enfants. Et un mari aussi qui m'aide tous les jours. Donc, c'est ça. La femme, Rabbi khalaqa wa sakharha, machi bash ya'afsou alayha. Donc, il faut qu'elle ait le courage de dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui. À l'occasion du 8 mars, je souhaite à toutes les femmes algériennes une très belle fête, que du bonheur et de la santé, en particulièrement aux femmes du groupe des sociétés Hasnaoui. Merci à vous. Alors, je suis Madame Hamri. Je suis mère et grand-mère de 3 enfants, mère de 3 enfants, grand-mère. Mes enfants ont aussi travaillé au sein du groupe Hasnaoui. Mes 3 enfants ont travaillé au sein du groupe. Voilà, j'ai eu licence en langue étrangère, licenciée depuis les années 77. À la base, j'étais traductrice-interprète. J'ai travaillé au sein d'une société allemande. Et comme la société allemande a fait faillite, la société déjà allemande a été reprise par une société algérienne. J'y ai travaillé pendant quelques années et à la naissance de mon fils, j'étais obligée de quitter pour justement prendre en charge, m'occuper de mon fils. Et j'avais entendu parler du groupe Hasnaoui, c'était la première ou la deuxième année qu'ils avaient ouvert au niveau de la zone industrielle. Parce qu'auparavant, ils étaient en ville, au centre-ville. Donc j'ai postulé et j'ai été recrutée très rapidement. C'était en 1987. Et j'y ai travaillé jusqu'en 2015, date à laquelle je suis sortie en retraite. Je n'ai occupé qu'un seul poste. Dès le début, j'ai été assistante de direction générale. Donc j'étais l'assistante de messieurs Hasnaoui, Abkasha et Ibrahim. Par la suite, bon, au début, ce n'était que le TPH. C'était une petite entreprise, c'était le TPH Hasnaoui. Et comme avec le temps, le groupe, la société s'est agrandie, c'est devenu un groupe. Et avec les filiales, donc la BTPH, et je suis restée à la BTPH avec M. Hasnaoui Ibrahim, M. Hasnaoui Okasha et M. Belabbas Mohamed. Donc j'ai travaillé directement avec les 3. Alors, au début, nous étions 2. Il y avait Zoubida, d'ailleurs, il n'y avait que Zoubida avant que je ne sois recrutée. Après, donc, nous étions 2, plus 2 femmes de ménage. Donc, 4 femmes en tout. Nous étions parmi peut-être 800 ou 900 hommes. Et nous étions les seules femmes. Ensuite, quand Zoubida est partie, j'étais seule pendant quelques années. Et à ce moment-là, il y a eu des recrutements de jeunes filles, de femmes, etc. Je ne peux pas parler d'obstacles. Je n'ai jamais eu d'obstacles. Je vais vous dire, quand j'ai été recrutée au sein du groupe, dès le début, j'ai senti que j'étais bien protégée, j'étais respectée. Comment vous dire, c'était ma deuxième famille.
dès le début. Les Hasnaoui respectent beaucoup leurs employés. Je parle de ma propre personne, hein. Je ne peux pas parler d'autres personnes, je ne sais pas. Mais moi, je sais qu'on m'a beaucoup respectée et ça m'a vraiment touchée. Je ne sais pas, un tel sentiment de reconnaissance, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu d'obstacle, jamais. Je n'ai jamais fait l'objet, pendant 30 ans, je n'ai jamais fait l'objet de remarques défavorables. Jamais. Elle a changé dans le sens où ils ont évolué. Dans ce sens-là, ils ont évolué. Je vous avais dit au préalable qu'il s'agissait d'une petite entreprise, c'était le TPH. Et à présent, ils sont à 20 filiales. Donc, c'est déjà une évolution qui est positive pour le groupe, en plus de leur notoriété, en plus de leur persévérance, en plus de leur savoir-faire. Tout ça, c'est un tout qui a fait qu'ils ont avancé dans le sens positif. Et donc, l'évolution a beaucoup changé par rapport au début quand j'ai commencé. Nous étions une toute petite famille. Nous n'étions pas nombreux. Nous n'étions pas nombreux. Et maintenant, je vois qu'il y a quand même, alhamdoulilah. Enfin, il y en a eu des anecdotes, il y a eu des gestes, c'est des gestes affectueux vis-à-vis des frères Hasnaoui. C'est des personnes que je considère comme mes frères. Et ils m'ont toujours considérée comme une de leurs sœurs. D'ailleurs, mes enfants ont à peu près le même âge que leurs enfants. J'ai assisté au mariage de tous leurs enfants, presque tous leurs enfants. Ils viennent chez moi, je vais chez eux. Donc c'est la seule société où il n'y a pas la différence entre employeur et employé, en ce qui me concerne. Donc l'anecdote qui m'a toujours touchée et que je n'oublierai jamais, c'est celle où un jour j'avais parlé à Al-Hajj Okasha Allah yarhamah. Je lui avais dit, Hajj, ça fait plusieurs années que je m'inscris pour le Hajj, et à chaque fois mon nom ne sort pas. Je fais la liste. Il n'a rien dit. Au moment où j'ai été un petit peu comme vexée, je me suis dit, il ne m'a pas répondu, il ne m'a rien dit, je n'aurais pas dû lui poser la question. Donc, à 20 jours du départ de l'Hajjaj, il est venu dans mon bureau, il m'a déposé une enveloppe et il m'a dit, Psahtek. Quand il est ressorti, il y avait une personne avec moi, une de mes collègues avec moi, il m'a dit, pourquoi il t'a dit Psahtek? Je ne sais pas. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai trouvé deux passeports. Et plus tard, Mohamed Belabbas est venu me voir. Il dit, je vais vous dire une chose. Il dit que les deux passeports étaient prévus pour d'autres personnes. Il dit, mais comme vous lui avez demandé, c'est elle qui le mérite. Et je suis partie à la Mecque grâce à Hajj Okasha. C'est un truc que je n'oublierai jamais. Et voilà. Je ne peux pas dire que le Hajj Brahim m'a beaucoup aidé. Mohamed m'a beaucoup aidé. Donc je ne peux pas oublier le groupe. Jusqu'à présent, je suis sortie en retraite, ça fait peut-être 7 ou 8 ans. Mais elle, il me contacte, mais le cordon ombilical ne s'est pas coupé. Donc on est restés toujours amis, on est restés, je peux dire amis, hein, parce que là, il y a même de l'affection. Donc voilà. Et c'est une anecdote que je n'oublierai jamais. Allah yarhamka al-Hajj Okasha. La femme algérienne, il ne faut pas qu'elle se mette toujours en arrière. Il faut qu'elle avance. Il faut qu'elle avance. Que l'on ait des enfants, que l'on soit marié ou que l'on soit célibataire, je ne vois pas la différence. Il y a des femmes qui se disent « Non, parce que je vais me marier, il faut que je reste à la maison ». Non, on peut travailler, on peut toujours continuer, on peut avancer. Le progrès, c'est le progrès de la femme. C'est une affaire qui nous concerne tous. Donc il faut qu'elle avance. La femme doit avancer. Ça, c'est une question de bon sens. Une femme ne doit pas se mettre en arrière. Elle doit travailler comme un homme et elle doit avancer comme l'homme. Et je pense que c'est un truc qui est tout à fait logique. Voilà, c'est ce que je souhaite aux femmes qui travaillent au sein du groupe, c'est qu'elles avancent et je leur souhaite une très très bonne continuation. Au groupe et aux femmes qui travaillent au sein du groupe. Je voulais dire que le progrès des femmes est le progrès de chacun d'entre nous. Donc donner la priorité aux femmes, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Donner plus d'opportunités aux femmes, en plus d'être une question de droit, c'est également une preuve de bon sens économique. Et voilà, bonne chance et bonne continuation à toutes les femmes du monde et à toutes les femmes du groupe Hasnaoui. اسمي بني فاطمة
عندي 54 عام، والتحقت أم لبنتين وولدين وحفيدة وراني جدة طربك الحمد لله. زوجي كان قبل خدام عندنا اجون سيكوريتي، تحفزت باش نلحق بالشركة سنة 2012 التحقت بالشركة، ولحد الآن راني عندك في الشركة الحمد لله. في بداية الأمر زعما دخلت هكا وزعما عندنا الشطارة كيما نقولوا باش كي دخلت للجروب ومع زعما هكا تما دوك اللي كان النهار الأول مسيو تفياني 2012 حتى ل 2014 جاء الحاج مسيو الحاج عمر حسناوي، والحمد لله ما حاجه ما تغيرت غير كيف كي تقولي نخدم في الجروب جماعه لا خدامه الحمد لله ما كاش حتى مشكل زعما بيناتنا ولا حاجه. تاقلمت مع قاعد نلقى خوتي نلقى بناتي نلقى ولادي، تاقلمت معاهم الحمد لله. الخدمه من نهار اللي دخلنا بالراحه، عيله كاش حاجه جات طرات جديده زعما هكا ولا عمل زاد في الشركه ولا اللي يعلمونا به نخدموا على راحتنا، ما يحسبوناش السوايع زعما قداش خدمنا قداش ريحنا، هذه كاع ما عندنيش. راكي من الصباح الحمد لله اللي لقيت اللي خدمتي الحمد لله ما عندنا مشكل. هذيك خلي المشكل خلينا هنا بين الخدامه. عندي في البيت متزوجه وبراجلي وعندي المسؤوليه تاع الشركه الحمد لله زعما قدرت نوافق. لاخاطش انا من دخلت 2012 كان ولدي الصغير عنده 9 سنين، كان ولادي كبار الحمد لله وكاع يقراو والحمد لله. دوك راني مزوجه بنت الحمد لله، والشركه هنايا موفق زعما كي تطلبي اذن يوافقوك فيه، ما كاش زعما يقول لك لا ولا حاجه، يساعدوك زعما عندك وقتك روحي براحتك ولي براحتك زعما ما نبقاش هكا مشحانه ولا حيه ولا الحمد لله. على قدرت نوفق بين داري وبين هنا خدمت الحمد لله. حيي ونهنئ كل نساء الوطن والعالم عامة. والمرأة لازم تساهم في تطوير البلاد وازدهارها والحمد لله.